Salut tout le monde, voici venu le temps des rires et des chants, mais aussi le temps béni de mes pronos magiques, 5 sur 9 la semaine dernière, un peu mieux que les semaines précédentes, c'est pas terrible quand même. 31e journée qui va commencer par PSG Nice. Nice qui a besoin de points dans sa lutte européenne, Paris qui a surtout besoin de rester invaincu jusqu'à la fin de la saison. Le vrai débat, c'est de savoir quelle équipe Luis Enrique va aligner dans ce match. Est-ce que il va continuer sa rotation ou est-ce qu'il va faire une équipe qui va se rapprocher un peu plus de l'équipe type, comme je l'ai encouragé dans ma vidéo d'hier. Voilà. Évidemment, selon l'équipe qu'alignera Luis Enrique, les attentes seront différentes. Mais enfin bon, je dirais que dans la mesure des choses, on va quand même miser sur une victoire du PSG. Samedi à 17h, Strasbourg, Saint-Étienne. Alors, le calendrier de Strasbourg pour les 4 dernières journées, il est pas banal, puisque il rencontre 3 équipes concernées par le maintien. Saint-Étienne samedi, Angers à Angers, puis le Havre dans la dernière journée. Il y a le PSG juste au milieu, mais le match du PSG, lui, il sera au milieu du double affrontement contre Arsenal. C'est donc un match extraordinairement important pour les Strasbourgeois dans leur quête européenne, mais c'est évidemment un match extraordinairement important pour les Stéphanois qui ont dû quand même faire le plein de confiance en portant le derby. Voilà, il faudra aussi voir le comportement de Stassin après son doublé, mais aussi après sa non-expulsion qu'il aurait pourtant mérité. Je vais quand même dire victoire de Strasbourg. Le Havre, Monaco. Le Havre, c'est mieux, mais bon, c'est quand même pas extraordinaire. Monaco a pas fait un match formidable contre Strasbourg à Louis II, mais enfin bon, victoire de Monaco. Lyon, Rennes. Voilà un match à la con pour les Lyonnais qui sont pas en crise, mais qui sont pas bien, évidemment. L'élimination à Manchester, la défaite dans le derby, la blessure de Tolisso, ça fait beaucoup d'éléments négatifs, plus un climat pas terrible autour du club, puisque un article du Progrès fait état de dissensions dans le groupe, Prud'homme qui pourrait perdre son poste de DG. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas à Lyon. Bon, Rennes n'est pas non plus follement impliqué dans cette fin de saison, mais enfin, je vais dire victoire de Lyon, mais enfin, malgré tout, méfiance. Dimanche, Angers-Lille. Match très difficile pour Angers. Match où Lille ne doit absolument pas laisser de points. Je vois pas Lille qui a quand même fait un meilleur match lors de leur dernière sortie contre Auxerre. Je vais dire victoire de Lille. Nantes-Toulouse. Alors, Nantes qui a fait un match intéressant, très défensif longtemps, mais enfin c'est un petit peu normal contre le PSG, et puis qui a fait une bonne fin de match, et une équipe de Toulouse qui joue pas si mal, mais qui perd tout le temps. J'ai l'impression que je me répète semaine après semaine à propos du TFC. Je vais dire match nul. Montpellier-Reims. Reims qui reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs, sans produire un jeu fabuleux. Montpellier qui est totalement en perte de tout, en perte de repères, en perte d'équipe, en perte de joueurs, en perte de président, puisque Laurent Nicolin a quitté le Vélodrome à 3-0, alors que son équipe en a finalement pris 5. Je peux pas dire autre chose que victoire de Reims. Lens-Auxerre. Lens qui est repassé devant Brest par la grâce de leur victoire à Brest d'ailleurs. Maintenant, pas plus convaincu que ça. Maintenant, Auxerre me paraît avec Toulouse et Rennes une des 3 équipes un peu en roue libre de cette fin de championnat.
je vais dire victoire de Lens. Et enfin, Marseille-Brest. Marseille qui est donc en stage, commando ou pas, d'ailleurs, peu importe, à Rome. Enfin, loin de Marseille, ça c'est évident que c'est le choix des dirigeants marseillais. Malgré la nette victoire contre Montpellier, on peut pas dire que la première heure de jeu des Marseillais ait été extraordinairement rassurante. Donc Brest, la défaite de Brest, je pense que le match aurait été beaucoup plus dur pour Marseille si Brest avait battu Lens lors de la dernière journée. Bon, le fait qu'ils aient perdu fait que Brest est quasiment l'équipe de tête du ventre mou. Mais enfin, bon, on connaît la capacité de réaction de cette équipe brestoise. Je vais dire victoire de Marseille, mais méfiance quand même, parce qu'il faudra quand même que les Marseillais montrent autre chose que contre Montpellier, et on pourra justement à ce moment-là juger des bienfaits ou pas de ce stage romain pour l'OM. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, ça vous le savez déjà, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, ça c'est pour paraphraser Vincent Moscato. Soyez heureux, bon, moi je vais à Paris, oui, je prends le train pour Paris tout à l'heure, et donc on se retrouve samedi soir pour le débrief des 4 premiers matchs de la journée. Bye bye.